Notre histoire commence aux Philippines, dans une banlieue de Manille, la capitale de ce pays. Un homme vient, jette des sacs poubelles, pleins de déchets, et s'en va. Bientôt, Kim, un petit garçon, arrive. Il ouvre les sacs. Il fouille dans le gros sac jaune pour voir ce qu'il y a dedans. Maman, regarde! J'ai trouvé quelques objets en plastique. Et même un peu de métal dans la poubelle. Regarde, maman. La maman répond. C'est bien, mon garçon. C'est bien. Tu as trouvé des bouteilles, c'est parfait. Continue de chercher. Fouille les autres poubelles aussi. Alors, Kim, le petit garçon, fouille aussi les autres poubelles. Allez, la maman parle à son fils. Allez, ne t'arrête pas, sinon on ne mangera pas grand-chose ce soir. Le petit garçon met le plastique dans son sac, puis reprend son travail dans les poubelles de la décharge. Ce n'est pas très drôle. Kim est parfois fatigué. Il est fatigué de faire cela. Alors, il s'assoit sur un seau laissé là. Il ferme les yeux un moment et comme tous les enfants, il rêve. Il rêve de pouvoir aller à l'école. Il rêve de manger à sa faim. Il rêve de trouver un autre travail. Mais quand il sort de son rêve, il ouvre les yeux et ne voit rien d'autre que des poubelles. Sa maman lui dit alors, « Kim, que fais-tu? Arrête de rêver, continue de travailler. Je t'en prie, sinon ce soir nous n'aurons rien à manger. Allez, courage mon garçon, en avant, en avant. » Oui maman, j'y vais, d'accord. Et Kim continue de fouiller les poubelles apportées dans la décharge. Tout d'un coup, on entend au loin des cris d'enfants. Ce sont des cris de joie. Ouais, hurrah, ouais. Une troupe d'enfants entoure quelques adultes, dont un homme, habillé tout en blanc, un prêtre qui s'appelle Mathieu Daucher. Tout le monde chante et s'accroche à la main du prêtre pour se faire bénir par lui. Dans la décharge de Manille, le père Mathieu est bien connu, surtout par les enfants. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Regardez, nous vous avons apporté du riz et un peu de légumes à manger. Vous savez, si vous venez nous voir dans notre école, vous pourrez manger un bon repas. Vous pourrez aussi jouer avec les autres enfants et apprendre à lire. Qu'en pensez-vous les enfants? Qu'en pensez-vous? Vous voulez venir? Vous voulez venir dans le centre? Alors certains enfants vont avec le père Mathieu dans le centre tenu par l'association ANAC. D'autres enfants sont malheureusement obligés de rester dans la décharge, de continuer à travailler, de fouiller les poubelles pour aider leurs parents. Voilà. Dans la décharge, ils attrapent souvent des maladies et ils toussent. Ils ont mal au ventre ou ils se blessent. Vraiment, la décharge, ce n'est pas un endroit fait pour les enfants. C'est un endroit dangereux pour les enfants. Alors, tous ensemble, ils rentrent chez eux.
Une petite fille vient voir le père Mathieu. « Père, père, venez vite, mon papa est malade. » Le père Mathieu prend alors son scooter. Il met son casque. Un peu trop petit pour lui, le casque. Il prend son scooter et fonce dans les rues de Manille. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. C'est une urgence, c'est une urgence. Laissez-moi passer. Le père Mathieu évite les voitures et se faufile dans les rues pleines de gens, de motos, de vélos et de voitures. Tut, tut. Laissez-moi passer. Tut, tut, tut. Et puis il garde sa voiture, sans à son scooter. Il enlève son casque. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre fille m'a dit que vous étiez malade. Comment allez-vous? Où avez-vous mal? À la tête? Non, à la jambe. Évidemment. J'ai appelé un médecin qui va bientôt arriver. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez, nous allons prier un peu en attendant. Prions la Vierge Marie. Ô Marie, secours des malades, aide-nous, donne-nous du courage quand nous souffrons, apporte-nous la paix. Puis ensemble, ils prient Marie. Ils confient à leur maman du ciel toutes leurs souffrances. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oh, merci, Marie. Voilà, monsieur, rassurez-vous. Le médecin arrive. Il va vous prendre en charge. Tam, ma petite fille, tu n'es encore qu'une enfant, mais déjà tu es missionnaire. Je te remercie de m'avoir conduit auprès de ton père souffrant. Monsieur, que le Seigneur vous bénisse et bénisse aussi votre fille qui m'a conduit vers vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis le père Mathieu rentre au centre. Et le malade peut se lever maintenant. Le soir, à Manille, les rues sont très animées. Les voitures roulent dans tous les sens. On entend des klaxons. Les gens marchent bien vite. Et là, dans ce grand brouhaha, quelques enfants essayent d'arrêter les passants pour leur demander une petite pièce. « Eh madame, vous n'auriez pas quelque chose à manger? Eh !» Et la dame répond: « Je n'ai pas le temps. Allez, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas le temps. Allez, va-t'en. Je n'ai pas d'argent pour toi. » Ces enfants vivent dans la rue. Ils mangent dans la rue. Ils dorment dans la rue. La rue est leur seule maison. Ils n'ont plus de famille. Ces enfants n'ont souvent plus de rêve. Leur vie est très dure. Certains, dans le silence de leur cœur, crient leur souffrance au Seigneur. Jésus, Jésus, pourquoi je vis ici, dans la rue, dans la misère? Pourquoi je n'ai plus de famille? Jésus, regarde. Il y a tellement d'enfants abandonnés par leurs parents, tellement d'enfants qui sont agressés par les gens ou qui prennent de la drogue. Pourquoi permets-tu cela, Seigneur, alors que nous n'avons rien fait? Seigneur, pourquoi il y a si peu de gens qui viennent nous aider?
Alors la nuit, le père Mathieu, avec son équipe de missionnaires, viennent les rencontrer. Là où ils sont, dans la rue. Bonjour, comment t'appelles-tu? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu veux jouer aux cartes avec moi? Alors, les enfants des rues sont contents de jouer avec quelqu'un. Ça fait du bien de rigoler un peu. Ah, 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 ah. C'est toi qui as gagné. Bravo. Ah, 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 ah. Alors l'assistant, l'éducateur, parle à un des garçons. Écoute mon garçon, si tu es d'accord, je peux t'emmener au centre. Là-bas, tu pourras manger, dormir dans un lit et jouer avec d'autres enfants. Là-bas, tu vas pouvoir retrouver une famille. Nous allons t'aider à mieux vivre et à mieux grandir. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux venir? Hurrah! Il y en a un qui veut venir. Super! Ah, 2, 3, ils veulent tous venir. Tant mieux! Une fois, alors ils vont au centre. Une fois arrivés au centre, les enfants qui y sont déjà accueillent les autres enfants. Bonjour, je m'appelle John. Hello, moi c'est John, Tom. Bienvenue dans le centre. Ah, c'est super. Et puis, il s'assit pour la classe. Et le maître enlève son chapeau. Les enfants, répétez à vous. Super, les enfants commencent à apprendre à lire. L'éducation leur permet d'espérer un autre avenir et de pouvoir trouver un travail. Mais ce n'est pas tout. Dans le centre, avec le père Mathieu Gaucher, ils dansent et ils chantent. La 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 Super, super, on est content de chanter et de danser. Ils retrouvent des gens qui les aiment et qui sont pour eux comme une nouvelle famille. Mais le plus important, c'est aussi d'apprendre à prier. Alors le soir, le père Mathieu installe un oratoire. Il met bien la Vierge sur l'oratoire. Voilà. Et ensemble, avec les enfants, ils prient devant le Saint-Sacrement. Ils ferment les yeux et ils parlent à Jésus de leur souffrance. Seigneur, Seigneur, je te remercie de m'avoir aidé à sortir de la rue. Je te confie tous ceux qui y sont encore. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné une nouvelle famille. Des gens qui m'aiment et qui m'aident à grandir. Seigneur, je te prie pour mon papa et ma maman. Ils m'ont abandonné, ils ont été très méchants avec moi. Ils m'ont obligé à quitter la maison et à vivre dans la rue. Mais Seigneur, aide-moi à leur pardonner. Seigneur, aide-moi à leur pardonner. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Puis il reste un peu dans le silence. Et dans le silence, Jésus vient dans leur cœur. Jésus vient les aider à pardonner, à aimer. Jésus les aide à rêver d'un avenir meilleur.
Nous aussi, nous pouvons les aider. Mais comment? Quand on a posé la question au père Mathieu Daucher, le père a dit « Prier pour les enfants est le plus beau trésor que l'on puisse leur offrir. » Les enfants des rues, les enfants de Manille, tous les enfants que l'on a évoqués aujourd'hui ont besoin de notre prière. Alors tout à l'heure, à l'adoration, on prendra bien le temps de prier pour eux, pour que Jésus vienne les aider et trouver des moyens de sortir de la misère. Merci à vous.